بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب السلام عليكم. Alors aujourd'hui on va voir la solution de l'examen programmation avancée structure de données donc pour les deuxièmes années préparatoires, la session de juin 2023. Alors c'est la dernière session. C'était sur les listes chaînées, donc les listes simplement chaînées. Donc on va lire l'énoncé et on va faire la solution au fur et à mesure. Et on se retrouve tout de suite. Donc on commence par lire l'énoncé. Donc on se propose de gérer les documents à imprimer tampon pour une imprimante d'une société X en utilisant les listes simplement chaînées linéaires. Alors sachant qu'un document à imprimer est décrit par un nom, donc on supposera que les noms sont uniques, une taille en octets, un nombre de pages, un caractère représentant le statut de la personne propriétaire du document, donc D majuscule pour directeur, C pour commercial et A pour autre, et une date de création. Alors ici, ça se voit qu'on aura besoin donc d'une structure qui correspond au document. Alors ça, c'était donc la première question. Donc définir les structures nécessaires pour créer une liste chaînée de documents. Donc ça se voit ici que la date aussi, la date de création doit être ce format jour / mois / année. Alors on va voir tout de suite donc quelles sont les structures dont on aura besoin. Alors pour cela donc j'ai créé un projet avec deux fichiers, un fichier header.h, donc je l'ai appelé fonction. Là on va définir nos structures et les fonctions qu'on va développer. Et un fichier .main, là on va voir la fonction main pour faire appel à toutes les fonctions qu'on va développer. Alors on va commencer par la première structure, donc c'est la structure date avec type struct date, donc qui va contenir trois champs, donc le jour, le mois et l'année qui sont des entiers, et qu'on va changer donc le nom vers date, d'accord. C'est ça donc l'utilité donc de typedef. Donc pour ne pas avoir à chaque fois donc de déclarer des données avec le mot-clé struct. Alors, la deuxième structure, c'est la structure document. Donc, typedef struct doc. Donc, qui va contenir les champs suivants. Donc, le nom de document, une chaîne de caractères, donc avec 50 caractères. La taille qui est un entier. Le nombre de pages, un entier aussi. Le statut. Donc, on a dit que soit D, soit C, soit A. Donc, ça sera un caractère. Et la date de création qui sera du type date. Donc, le type date qu'on vient de créer. Et la structure, donc, on va l'appeler document avec D majuscule. Et finalement, donc la structure tampon, donc la structure de la cellule donc qu'on va insérer dans la liste chaînée. Alors qui va contenir deux champs, donc deux informations. Donc la première information c'est data, c'est la donnée, qui sera de type document. Alors à ce moment-là, donc la liste chaînée, ça sera une liste chaînée, donc il va regrouper donc des documents. Et le next, donc un pointeur de type tampon, donc struct tampon pointeur next. C'est un pointeur qui va pointer donc le document suivant. Et cette structure-là, donc on l'a appelé tampon avec le T majuscule. Alors le format de la cellule, ça sera comme suit. Donc données, c'est un document et un pointeur next qui va pointer l'élément suivant. D'accord? Donc ça, c'est les structures. Maintenant, on va voir les autres fonctions demandées. Alors maintenant, la deuxième question, donc créer une fonction d'insertion d'un document dans une liste selon les cas suivants. Alors maintenant, l'ajout, bien l'insertion des documents, il va se faire en fonction des cas. Alors le premier cas, si le propriétaire est un directeur, le document doit être inséré au début de la liste. Alors s'il s'agit d'un directeur, le document, il va être ajouté au début de la liste. Maintenant, on parle de l'ajout au début d'une liste chaînée. Alors, deuxième cas, si son propriétaire est un commercial, le document doit être inséré après le dernier document du directeur. Alors maintenant, ça se voit que l'insertion va se faire au milieu. Au milieu, en cherchant le dernier document du directeur et le document du commercial va être inséré après ce dernier document. D'accord? Alors, le troisième cas, s'il s'agit d'un document envoyé par d'autres, ça veut dire ni commercial ni directeur, l'insertion doit se faire à la fin de la liste. Alors, l'ajout maintenant doit se faire à la fin de la liste. On parle de l'ajout à la fin. D'accord? Alors maintenant, ce scénario-là va organiser donc les documents de telle sorte à avoir les documents des directeurs au début de la liste, les documents des commerciaux, ils seront au milieu, et les documents des autres utilisateurs vont être à la fin. D'accord? Alors, en suivant ces cas-là, donc l'organisation va se faire, va être de cette manière-là. Alors maintenant,
avant de passer au code, on va expliquer donc ces différents scénarios avec des exemples, avec un schéma, comme d'habitude, pour bien comprendre comment on va développer cette fonction-là. Alors, on va prendre le premier cas. Donc, lorsque le propriétaire du document est un directeur, donc le cas est simple. On va prendre, ça c'est la liste chaînée, donc qui contient les documents. Comme j'ai dit, donc on va organiser les documents dans la liste de telle sorte que d'avoir les documents des directeurs au début, des commerciaux au milieu et des autres à la fin. D'accord? Alors, lorsqu'il s'agit d'un document, le propriétaire est un directeur. Donc, c'est simple. Donc, l'ajout doit être au début de la liste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc il faut décaler ça ici et l'insérer donc au début. Donc, on a déjà vu ça donc les vidéos précédentes. Comment ajouter un élément au début de la liste. Donc, ça, c'est clair. D'accord? Donc, on va pas détailler plus. Alors, pour les autres, donc on va laisser donc le cas des commerciaux au milieu. D'accord? L'ajout au milieu. Donc, ça, c'est un traitement spécial. Mais pour les directeurs, bien les autres, donc c'est très simple. Les directeurs, c'est l'ajout au début. Et pour les autres, c'est l'ajout à la fin. Donc, c'est déjà le traitement de la fonction ajoutée à la fin dans une liste chaînée ou bien simplement chaînée. D'accord? Alors ça, c'est simple, hein, on a déjà vu ces fonctions-là. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un commercial, alors maintenant, le traitement il est un peu différent. Donc, c'est l'ajout au milieu, mais la contrainte ici, c'est d'ajouter au milieu après le dernier document du directeur. Alors, donc ici, c'est la difficulté. Donc, on va pas toujours trouver la liste chaînée qui est déjà remplie. Donc, on va traiter donc du cas par cas. Donc le cas initial, donc bien sûr, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc le C ici où il y a le document doit être inséré après le dernier document donc du directeur. Donc ça c'est le cas idéal, bien le cas classique, hein, donc c'est le cas général. Mais il y a des cas particuliers. Alors c'est ce qu'on va traiter. Alors le premier cas particulier, lorsqu'il s'agit d'un document d'un commercial, mais la liste elle est vide. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? La liste elle est vide, c'est tout simplement on va ajouter au début. Au début, à la fin, donc c'est la même chose parce que la liste, initialement, il est vide. Donc, on va exécuter donc la fonction ajouter au début ou bien ajouter à la fin. D'accord? Alors maintenant, le deuxième cas. Alors, le deuxième cas, la liste, elle n'est pas vide, mais maintenant, on doit le premier élément, il n'est pas un directeur. D'accord? Le premier document, son propriétaire n'est pas un directeur. Donc, j'ai mis ici donc différent de D. D'accord? Soit commercial, soit autre. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque commercial doit être avant autre, donc ça veut dire l'ajout doit être au début. Donc ça, s'il s'agit d'un C, c'est pas, il n'y a pas une grande différence, donc il va être ajouté avant. S'il s'agit d'un A, le A doit être toujours après le C, ça veut dire le C doit être inséré avant. D'accord? Alors maintenant, ça c'est le cas lorsque la liste, elle est pleine, il n'est pas vide, mais le premier document, il n'est pas est un D. Donc, le propriétaire du document est un D. D'accord? Il est un directeur. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, on doit chercher le dernier document d'un directeur pour pouvoir insérer donc le document du commercial après. Donc, on va déjà utiliser un pointeur temp qui va pointer le premier élément. Alors maintenant, comment je peux savoir est-ce que je pointe le dernier document ou bien le dernier document du directeur. Alors, lorsque temp flèche next, d'accord, il est différent du directeur. S'il est différent du directeur, ça veut dire que je suis dans le dernier document du directeur. Alors, dans ce cas-là, est-ce que je suis dans le dernier document du directeur? Non, parce que temp flèche next est un D, il n'est pas différent de D. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me déplacer vers le document suivant. Alors maintenant, est-ce que je suis dans le dernier document du directeur? Alors, comment je peux savoir ça? Temp flèche next, est-ce que c'est un D? Non, c'est pas un D, c'est un C. D'accord? Ça peut être un A, mais il est différent de D. Alors, s'il est différent de D, maintenant, je dois insérer le C ici, d'accord? À cet emplacement-là. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire l'insertion ici. Alors, maintenant, c'est l'insertion au milieu, tout en cherchant le dernier document du directeur. D'accord? L'autre cas, c'est il n'y a que des directeurs, il n'y a que les documents des directeurs. Alors, comment je peux savoir ça? Donc, je fais la même chose. Est-ce que temp flèche next est différent de D? Non, donc c'est un D, donc je vais me déplacer. Est-ce que temp flèche next, d'accord, il est différent de D? Oui, il est différent, mais je pointe le dernier élément.
Alors, le dernier élément, ça veut dire temp flèche next égale à nul. Et dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter à la fin. D'accord? Et comme ça, le C va être après le D. Alors, ça, c'est les cas qu'on va traiter dans le cas où le document, ou bien le propriétaire du document est un commercial. Pour le directeur, c'est simple, c'est l'ajout à la fin, au début. Si pour les autres, c'est ajout à la fin. Mais pour lorsqu'il s'agit d'un commercial, il faut faire ce traitement-là. D'accord? Donc, je pense que c'est bien compris. Mais on va détailler ça par le code C qu'on va développer. Alors, pour le développement, donc, on va commencer déjà par les fonctions intermédiaires, parce que pour développer la fonction insérer un document, donc, on aura besoin des fonctions intermédiaires. Donc, commençons par la première. Donc, c'est la fonction newTemp qui va créer une nouvelle cellule à insérer dans la liste. D'accord? On a déjà vu donc cette fonction-là dans les exercices précédents. Donc, c'est le même traitement, à une seule différence, c'est que maintenant, les données qu'on va insérer, ils sont de type document. Contrairement à ce qu'on a fait au niveau des cours, bien les vidéos donc explicatives, la data c'était des int. D'accord? Alors, cette fonction-là, et donc il va nous créer dans la mémoire une nouvelle cellule qu'on va ajouter ou bien qu'on va insérer dans la liste. Alors, l'autre fonction, c'est insert début, donc c'est insérer un élément au début de la liste. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, donc je vais vous laisser donc les liens des vidéos, donc des cours. Alors, comme j'ai dit, donc la seule différence que vous aurez donc ici, c'est le type des données qu'on va insérer. D'accord? Donc, maintenant, ces documents, dans les vidéos que vous allez voir, ils sont de type int, mais le traitement est le même. D'accord? Donc, pour ne pas avoir la vidéo trop longue, donc je ne vais pas trop détailler donc cette fonction-là. Donc, vous pouvez revenir donc à la vidéo. La même chose pour insert fin. D'accord? Donc, c'est la fonction insert fin. Donc, c'est ajouter un élément à la fin. Donc, je vais vous laisser aussi donc la vidéo explicative. Alors, maintenant, la fonction qui nous intéresse. Donc, comme j'ai dit, donc la fonction elle fait un peu de traitement, d'accord, particulier. C'est comment insérer au milieu. Lorsqu'il s'agit d'un document, le propriétaire, c'est un commercial. Alors, insert milieu, donc il va recevoir la liste, d'accord, donc un pointeur de type tampon, et le document qu'on veut insérer. Alors, initialement, alors, on va déclarer deux variables, bien deux pointeurs de type tampon. Donc, B, c'est pour réserver l'espace pour la nouvelle cellule à insérer. Et temp, lorsqu'on a dit qu'on va chercher donc, le dernier élément ou bien le dernier document d'un directeur. Donc, on aura besoin d'un pointeur pour parcourir la liste. Alors, on va commencer déjà par le premier cas particulier qu'on a traité dans l'explication. C'est lorsque la liste elle est vide. Alors, lorsque la liste est vide, comment je peux savoir est-ce que la liste est vide? Donc, c'est if list égale nul. Qu'est-ce qu'on a dit lorsque la liste est vide? Alors, il faut tout simplement insérer au début de la liste. Donc, c'est liste reçoit insert début, la liste donc qu'on a ici, et le document qu'on a inséré dans la fonction insert milieu. Sinon, ça veut dire la liste n'est pas vide. Alors, si la liste n'est pas vide, on a deux traitements. D'accord? Ou bien on a parlé de deux cas. Le premier cas, le premier élément n'appartient pas à un directeur. Ça veut dire son statut est différent de D. Alors, il faut tester if list flèche data point statut, parce que list ici, il pointe le premier élément. D'accord? List flèche data point statut, s'il est différent de D, ça veut dire le propriétaire n'est pas un directeur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter au début. D'accord? Donc, on a déjà vu ça dans l'explication. Sinon, ça veut dire le premier document appartient à un directeur. Ça veut dire le statut égal à D. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit qu'il faut parcourir la liste pour chercher le dernier document qui appartient à un directeur. D'accord? Alors, pour cela, on aura besoin d'un pointeur temp qui va pointer le début de la liste. On va créer un document. B reçoit newTemp en utilisant la fonction newTemp de tout à l'heure. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? La recherche du dernier document du directeur. Alors, comment je dois chercher ça? Avec la boucle. While, tant que temp flèche next, d'accord? S'il est différent de nul, and et temp flèche next flèche data, point statut est égal à D. D'accord? Tant qu'il est égal à D, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer au document suivant. Et je vais faire la même chose. S'il s'agit aussi d'un document d'un directeur, je passe au suivant. Je vais m'arrêter quand? Je vais m'arrêter dans deux cas. Je vais m'arrêter lorsque j'atteins la fin, ça veut dire
temp flash next égale à nul, ça veut dire que je pointe le dernier élément, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas un document qui vient après, ou bien si le statut du document en question égale à D, ça veut dire que j'ai trouvé le dernier élément. D'accord? À la sortie, là, il est différent de D plutôt. Donc, pardon. Donc, s'il est différent de D, donc je quitte la boucle. Alors, à la sortie, maintenant, je suis dans le dernier document. Que ce soit un document, le dernier document du directeur, son suivant, soit il est nul, ça veut dire que je pointe le dernier élément, ou bien je pointe le dernier document du directeur et son suivant n'est pas soit C, soit A. D'accord? Alors, je pourrais expliquer ça, donc je vais revenir donc à la présentation pour vous expliquer donc ce cas-là. D'accord? Alors, il y a deux cas. Alors, le premier cas, alors maintenant, je dois chercher donc le dernier document du directeur. Alors, le temp, il est là. Est-ce que temp flèche next, est-ce qu'il est différent de nul? Oui. Est-ce que temp flèche next point statut point égal à D, point data plutôt. Flèche data, flèche statut égale à D, oui. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je passe au suivant. Temp reçoit temp flèche next. Alors maintenant, temp flèche next, est-ce qu'elle est différente de nul? Oui. Est-ce que temp flèche next, flèche data, point statut, il est différent de D, ou bien égal à D? Non, il est différent de D. Alors maintenant, je sors de la boucle. Et à la sortie de la boucle, qu'est-ce que je dois faire? Cet élément-là, donc le C, doit être inséré ici. D'accord? Doit être inséré ici. Alors, pour l'insérer ici, d'accord? Donc, je ne vais pas mettre directement ce pointeur-là, il va pointer ici. Non. Donc, il faut déjà repérer celui-là. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? C'est B flash next. Donc, ça, c'est le nouveau élément, le nouvel élément qu'on a créé. D'accord? B flash next reçoit temp flash next. Et après, alors, ce pointeur-là, il va pointer ici. Ça veut dire temp flash next doit recevoir, d'accord, le B. Donc, temp flash next reçoit B. D'accord? Alors, maintenant, le deuxième cas. Le deuxième cas, ça veut dire on va chercher le D et le dernier élément égale à nul. Et c'est le même traitement qui va se faire. D'accord? Alors, le C ou bien le B doit pointer ici. D'accord? Donc, c'est B flash next reçoit temp flash next. Et dans ce cas, celui-là va être le dernier parce qu'il va pointer nul. Et après, ce pointeur-là doit pointer ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est temp flash next reçoit B. D'accord? Donc, ça, c'est les deux instructions qu'on doit écrire à la sortie de la boucle de la recherche. Voilà. Donc, insertion de document après le dernier document des directeurs. Donc, c'est les deux instructions qu'on a réalisées. D'accord? Donc, ça, c'est à la fin de else. Ça veut dire le document appartient à un directeur. Et à la sortie, donc, il faut retourner la nouvelle valeur de liste parce qu'on a déjà inséré un élément. Ça veut dire la liste a été changée. D'accord? Bien, elle a été modifiée. Alors, maintenant, ça, c'est les trois fonctions. Insert début, insert fin et insert milieu. Alors, maintenant, on va développer la fonction insérer document en fonction des cas. D'accord? Alors, la fonction va insérer insert document. D'accord? Qui va recevoir la liste qui va recevoir le document. Et maintenant, on va faire un switch sur le statut de document à insérer. D'accord? Switch d.statut. Alors, case, s'il s'agit d'un directeur, on va ajouter au début. S'il s'agit d'un C, d'un commercial, on va ajouter au milieu. Et lorsqu'il s'agit de autre, d'accord, on va ajouter à la fin. Donc, on va insérer à la fin. Et à la sortie, donc, on va retourner la nouvelle valeur de la liste. D'accord? Donc, ça, c'est la fonction insert document. Donc, j'espère que c'est bien compris. D'ailleurs, donc, je vais vous laisser aussi donc, le code source donc, dans la description. Comme ça, vous pouvez le télécharger. Donc, j'ai fait exprès donc, les commentaires. Mais à n'importe quel moment, vous pouvez revenir à la vidéo pour comprendre ce que j'ai fait. Maintenant, on passe à la troisième question. Créer une fonction d'affichage des détails des documents d'une liste donnée. Donc, on a une liste des documents, on veut l'afficher. Donc, on a déjà vu comment insérer les éléments, bien comment ajouter des éléments à la liste. Maintenant, on va créer une fonction pour les afficher. D'accord? Donc, on va voir tout de suite cette fonction. La fonction, on l'a appelée afficher liste. Donc, il va recevoir une liste.
D'accord, donc le pointeur sur la liste, donc du type tampon. On va déclarer un pointeur temp de type tampon pour parcourir la liste. On va l'initialiser par le début de la liste. Alors, si liste égale à nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire la liste est vide. On va afficher un message comme quoi la liste est vide. Sinon, ça veut dire la liste, il contient des éléments. Alors, on va le parcourir. Donc, while temp différent de nul, donc tant que temp il ne pointe pas nul, donc ça veut dire il n'est pas arrivé donc encore à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher printf. Donc, on va afficher donc les informations sous cette forme-là, entre parenthèses, et les éléments vont être séparés par des points-virgules. Et l'élément suivant, on va mettre flèche pour afficher l'élément suivant, ou bien le document suivant à côté. D'accord? Alors, les spécificateurs de format S, c'est pour temp flèche data.nom, pour le nom. Aussi, on va afficher statut, la page. Statut, c'est pourcentage C. Le nombre de pas, c'est pourcentage D. La taille, c'est pourcentage D aussi. Et pour la date de création, le jour, le mois et l'année. Donc, c'est D, pourcentage D slash, pourcentage D slash et pourcentage D slash. Et une fois j'affiche les informations du document, je passe au document suivant. C'est temp égale à temp flèche next. Et je reboucle et je vais m'arrêter lorsque je vais arriver à la fin pointé par nul. Et une fois que je termine l'affichage, je fais un retour à la ligne pour afficher les informations demandées suivantes. Alors, pour tester ça, donc je vais tester ça sur le main, donc bien dans la fonction principale main, puisqu'on a déjà ajouté des éléments et on a créé la fonction maintenant affichée qui va nous les afficher. D'accord? Donc, on va voir tout de suite la fonction main. Alors maintenant, dans la fonction principale main, ou bien dans le fichier main.c, bien sûr, on va introduire donc le fichier functions.h. Donc là, on a développé les fonctions. Dans la fonction principale main, donc on aura besoin d'un compteur i. Donc ici, donc je vais ajouter 3 documents. Pour cela, donc je vais utiliser la boucle for. On aura besoin d'une liste, d'accord, un pointeur de type tampon. Initialement, il est à nul et une variable de type document. D'accord? Cette variable, donc on va la remplir pour l'ajouter donc à la liste. Alors maintenant, dans la boucle for i égale à 0 et inférieur à 3 et plus, on va ajouter 3 documents. On va demander le nom du document, donc d.nom, gets d.nom. Le statut, c'est pourcentage C et commercial d.statut, le nombre de pages, la taille, et ici c'est la date de création. D'accord? Ici dans le scanf, donc j'ai ajouté donc les slash. Ça veut dire au moment de la saisie, donc je dois écrire slash pour séparer donc le jour, le mois et l'année. Et après, donc je vais faire appel à la fonction insert document, donc on a vu donc tout à l'heure, avec la liste et le document qu'on a rempli. D'accord? Et cette boucle va être répétée 3 fois pour ajouter 3 documents. Et à la sortie, donc je vais afficher donc les documents que j'ai insérés. Donc je vais exécuter donc la fonction, ou bien le programme. Alors le nom de document, donc je vais mettre ABC, d'accord. Le statut, donc c'est un directeur. Je vais mettre A, hein, donc pour ne pas les mettre dans l'ordre. Statut A, le nombre de pages 20, nombre d'octets, je vais mettre 200 par exemple, juste un chiffre. Et la date de création, donc le 10 de 2020. Alors le deuxième document, donc c'est XYZ. Donc c'est un directeur. Le nombre de pages c'est 23, le nombre d'octets 600, le 5, 12, 2021. Alors le troisième c'est MOP, le statut c'est C, le nombre de pages c'est 6, le nombre d'octets c'est 20 et le 3, 5, 2024. Alors ça, c'est les 3 documents. Et vous remarquez que ici, donc le premier document, c'est le directeur, suivi du commercial, suivi du autre. D'accord? Donc ça se voit que la fonction, il marche très bien. Bien, les deux fonctions, elles marchent très bien. D'accord? Maintenant, on va passer à la 4e question. Alors, on passe maintenant à la 4e question. Créer une fonction de suppression d'un document identifié par son nom. Alors, on va donner le nom du document, on va le chercher dans la liste. Une fois on va le trouver, on va le supprimer. Alors, ça se voit ici qu'il s'agit d'une suppression au milieu. Alors, on va passer directement pour voir le code. Alors, je ne vais pas trop le détailler parce que c'est le même code, c'est le même algorithme.
qu'on a déjà vu dans les vidéos explicatives. Je vais mettre aussi le lien dans la description. À la seule différence ici que les données maintenant ils sont de type document, d'accord, mais l'algorithme c'est le même, c'est supprimer une cellule indépendamment du contenu de la cellule, ça veut dire indépendamment du data, d'accord. On va passer tout de suite pour le. Alors pour la fonction, on va l'appeler supprimer doc, donc il va recevoir la liste, donc le pointeur sur la liste, et le nom du document à supprimer, qu'il s'agit maintenant d'une chaîne de caractères. Comme j'ai dit, donc je ne vais pas trop détailler, donc c'est le même algorithme, d'accord, de la suppression au milieu. Ici, juste pour la comparaison, donc on va comparer deux chaînes de caractères avec la fonction strcmp, d'accord. Et le reste c'est le même, hein, donc comme j'ai dit, donc vous pouvez trouver donc l'explication dans le lien dans la description, d'accord. Alors c'est ça donc le code. Maintenant, on va passer à la question numéro 5. Alors, la question 5 crée une fonction qui renvoie le nombre total de pages d'une liste donnée. Ça veut dire on va calculer la somme des pages d'une liste donnée. Ça veut dire chaque document il a un nombre de pages et on veut avoir la totalité ou bien le total des pages d'une liste donnée. D'accord? Donc, on va passer directement au code. Alors, la fonction, on va l'appeler total page, d'accord, qui va retourner un entier, donc c'est le total des pages, et qui va recevoir comme paramètre donc la liste, d'accord, donc le pointeur sur la liste. Alors, on aura besoin d'une variable s, donc qui va stocker le total des pages, donc qui sera de type int, et un pointeur de type tampon qui va parcourir la liste, donc qui va passer d'une cellule à une autre pour avoir le nombre de pages de chaque cellule. Alors, on va l'initialiser par le début de la liste. Alors, on va parcourir la liste tant que temp est différent de nul, tant qu'on n'a pas encore arrivé à la fin de la liste. Qu'est-ce qu'on va faire? Le S reçoit S plus temp flèche data.page, d'accord, le nombre de pages pour chaque cellule. Donc, on va le regrouper, donc on va l'ajouter à la variable somme. Et après, on va passer à la cellule suivante, ou bien au document suivant. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Et une fois on va sortir de cette boucle-là, donc le total il sera stocké dans la variable S. Et on va retourner donc la valeur. Alors, ça c'est pour le total des pages. Maintenant, on va passer à la question numéro 6. Alors, la question 6, c'est créer une fonction qui permet de calculer et d'afficher le taux des documents des directeurs, des commerciaux et des autres dans une liste donnée. Alors, ça veut dire qu'est-ce qu'on va avoir à la fin? On va avoir le pourcentage. Ça veut dire j'ai, par exemple, 50% des documents sont des documents des directeurs, 20% sont des documents des commerciaux et 30% c'est pour les autres. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on veut avoir de cette question-là. Alors, on va passer directement, sans trop tarder, au code de cette fonction-là. Alors, la fonction, on va l'appeler taux document, donc parce il va rien retourner, parce qu'on va tout afficher à l'intérieur, qui va recevoir comme paramètre la liste en question. Alors, pour cela, donc, on aura besoin de trois variables. A, c'est pour stocker donc le total des documents des autres. D, c'est pour les directeurs. Et C, pour les commerciaux. Bien sûr, le pointeur temp pour parcourir la liste. On va commencer le parcours à partir du début. Donc, temp va être initialisé par liste. Alors, si la liste égale à nul, ça veut dire aucun document dans la liste. Donc, la liste, elle est vide. Sinon, on va commencer le parcours. Tant que temp n'est pas encore arrivé à la fin, ça veut dire qu'il y a encore des documents. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un switch sur le statut donc, des documents. Alors, case D, si le document appartient à un directeur, on va incrémenter la variable D. S'il appartient à un commercial, on va incrémenter la variable C. Et la même chose pour le A. Donc, s'il s'agit d'un document des autres, on va incrémenter la variable A. D'accord? Après, on va passer au document suivant et ainsi de suite. Et à la sortie de la boucle, on aura dans la variable D le total des documents des directeurs, C pour les commerciaux et A pour les autres. Alors maintenant, pour le taux c'est quoi? C'est le nombre des documents d'un directeur, par exemple, divisé par le total. Le total, c'est quoi? C'est la somme des A, C et D. D'accord? Alors maintenant, printf, donc à la sortie de la boucle, on va mettre printf taux document directeur. Bien sûr, ici, donc égal, on va l'afficher en pourcentage. On va ajouter le symbole pourcentage. Alors maintenant, pour l'ajouter, pour ne pas le confondre avec le pourcentage soit de spécificateur, d'accord, on va le précéder par un anti-slash, d'accord, pour qu'il soit affiché. On veut afficher maintenant le pourcentage. Alors, point 2, donc je vais afficher deux chiffres après la virgule. Alors ici, c'est D
divisé par A plus D plus C, multiplié par 100, parce qu'on va avoir ce format pourcentage. Alors pourquoi j'ai ajouté ici le float, c'est le cast, parce que le D c'est un entier, et la somme de A, D, C, c'est aussi donc des entiers. Donc là, si on fait la division, ça sera une division entière. Mais nous, on veut avoir la virgule. Comme ça, donc il faut le caster. Donc on va mettre le cast avec le float. D'accord? Et la même chose pour les commerciaux. Maintenant, c'est C divisé par A plus D plus C. Et pour les autres, c'est A divisé par A plus D plus C et le tout. Donc ici, on va multiplier par 100 parce qu'on veut avoir un pourcentage. D'accord? Donc ça, c'est la réponse à la question numéro 6. Maintenant, on va passer à la question, ou bien la dernière question, c'est la question numéro 7. Alors, la question numéro 7, c'est créer une fonction qui calcule et renvoie la taille totale des documents du liste en octets. Alors ici, donc c'est presque similaire à la question numéro 6. Jusqu'ici, on va calculer le total des octets, ou bien de la taille. Et ici, donc on a déjà compté le total des pages. Donc l'algorithme, ça va être le même, à la seule différence que ici, on va compter le nombre d'octets, ou bien la taille, et non pas les pages. D'accord? Donc on va passer directement à la fonction. Alors la fonction, on va l'appeler total taille, donc qui va retourner un entier, qui va recevoir comme paramètre une liste. Donc comme j'ai dit, c'est presque la même chose, d'accord, que la fonction précédente, donc qui calcule le total des pages. Alors ici, donc on va avoir le S pour la somme et temp pour parcourir la liste. On va initialiser la liste, le temp par le début de la liste. On va parcourir donc la liste jusqu'à la fin. Et on va faire maintenant S égale à S plus temp flèche data point taille. Tout à l'heure, on a fait point page. Maintenant, c'est point taille. Et après, donc, on passe au document suivant, ainsi de suite. Et à la sortie, donc, on va retourner S qui va stocker le total encore des tailles en octets. D'accord? Donc, ça, c'est la fonction total taille. D'accord? Donc, on a répondu à toutes les questions. Maintenant, pour faire une simulation, donc, on va regrouper tout ça dans une fonction principale main pour voir donc le résultat de cet exercice. Alors, dans le programme principal main, on va essayer donc d'exécuter les fonctions qu'on vient de développer. Alors, pour les tester, on a déjà testé les deux premières fonctions insert et afficher liste. Alors maintenant, on va tester les autres fonctions. Alors, en commençant par la fonction suppression. Donc ça, on a déjà vu ça pour la saisie, après l'affichage. Alors, pour la suppression, on aura besoin donc du nom parce que la suppression va se faire avec le nom. On aura besoin d'une variable qu'on va l'appeler docName qui va servir au nom de document à supprimer. Donc, on va le lire. Alors, printf donner le nom de document à supprimer. Après, on va lire le document. Et ensuite, on va faire appel à la fonction supprimer-doc, qui va recevoir comme paramètre la liste et le nom de document à supprimer. Après l'appel de cette fonction-là, il faut s'assurer est-ce que le document est bien supprimé ou pas. On va faire appel une autre fois à la fonction afficher liste pour savoir le résultat. Après, on va afficher le nombre total des pages en faisant appel à la fonction total page, donc il va recevoir comme paramètre la liste, et aussi donc le total, ou bien la taille totale, en faisant appel à la fonction total taille, d'accord, avec la liste comme paramètre. Après, donc, on va faire appel à la fonction todo document, donc c'est la dernière fonction qu'on a développée. Qui va nous afficher le pourcentage donc des documents en fonction des propriétaires, le pourcentage des documents des directeurs, le pourcentage des commerciaux et le pourcentage des autres. D'accord? Donc on va exécuter le programme. Bien sûr, on va se contenter seulement de 3 documents, donc pour ne pas avoir à saisir donc trop d'informations. Donc je vais accélérer un petit peu la saisie ou bien la vidéo pour ne pas perdre du temps. Alors ici, donc on a affiché les trois documents qu'on a ajoutés. Donc vous voyez qu'ils sont déjà classés. Donc les directeurs, le propriétaire directeur, le document du directeur est en premier, suivi du commercial et à la fin donc autre. Alors maintenant, on va demander le nom du document à supprimer. Alors on veut supprimer par exemple le MOP, donc celui qui est au milieu. D'accord? Donc je vais donner MOP. Après l'affichage, donc on voit que il a été supprimé. Il reste seulement donc le ABC et le XYZ. D'accord? Alors maintenant, le nombre total des pages ou le nombre de pages est 150. Donc si on compte le nombre de pages qui restent, parce qu'on a déjà supprimé donc le MOP, le mot.
Alors, le nombre de pas, c'est 90 plus 60 est égal à 100, 150. Alors, le nombre total, d'accord, où il y a la taille totale est, donc si on fait la somme de 5000 plus 3000, ça va nous donner 8000. Alors maintenant, pour le pourcentage, alors taux des directeurs, parce qu'on a un seul document de directeur sur deux, donc c'est 50%. Pour les commerciaux, c'est 0%. Et pour les autres, donc c'est 50% aussi. Alors maintenant, les fonctions, elles marchent très très bien. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris donc l'examen. L'examen, il était vraiment intéressant. D'accord. نتلاقاو في la vidéo الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.